Aujourd'hui, nous avons le témoignage d'Aurélie. Alors, je vais la laisser se présenter et elle va nous dire qui elle était avant. Okay. Bonsoir à tous, moi c'est Aurélie. Alors, je viens d'une famille nombreuse, donc j'ai 6 grands frères et une petite sœur. On a grandi avec notre maman et j'ai eu une belle enfance, franchement impeccable. J'ai pas eu de manque de père. Et donc j'ai grandi. À un certain moment, c'est vrai que je me posais toujours cette question de savoir où était mon père, qu'est-ce qu'il était devenu et pourquoi en fait il n'est pas là. Mais c'est vrai que je me posais cette question-là, mais sans plus, vraiment. Et puis, j'ai donné ma vie à Christ en 2022. C'est suite à une relation que j'ai eue où le Seigneur me demandait de laisser cette relation-là, de le suivre lui. Donc, de faire le choix de laisser la personne pour le suivre. Donc, ça a été dur au début. Mais Dieu a fait grâce par la prière. Du coup, j'ai laissé. Après, j'ai été dans plusieurs églises avant de vraiment trouver une église où je me sens bien. Et mais en début d'année, je suis partie en métropole. C'est vrai que l'année dernière, j'ai eu pendant 6 mois un désert financier. C'était compliqué. C'était très compliqué. Et du coup, le Seigneur a permis que vraiment ma petite sœur puisse m'aider. Et je suis partie en métropole en début d'année. Donc aussi par la grâce, c'est vraiment Dieu qui a fait. Ça a été un soupir que je voulais partir. Et du coup, quand j'étais en métropole avec ma sœur, mon frère m'appelle pour me dire que le père de ma petite sœur est mort. Donc il m'a dit ça, mais je ne sais pas comment dire à ma sœur, surtout qu'on était dans un anniversaire et il fallait que je lui dise ça en fait. Donc du coup, j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, vraiment prends le plein contrôle parce que ce que je vais lui dire, c'est pas facile, mais il faut que je lui dise. Donc je lui ai dit et du coup, on est revenu sur la Martinique et en étant dans l'avion, je me suis dit Seigneur, mais si mon père meurt, comment je vais savoir qu'il est mort en fait? Parce que j'ai pas de contact avec lui. Et du coup, je me suis posé cette question-là, mais toujours sans plus. C'est tout, non, j'ai fait. On est venu en Martinique, on est reparti et tout. Donc, ça trotte dans ma tête, mais sans plus. Et le Seigneur a permis aussi que je parte en mission avec l'église dans laquelle je suis actuellement. Donc, c'est l'église ICC, où j'ai grandi, où le Seigneur m'a permis d'être dans un ministère qui m'a appris aussi à aimer les gens, prier pour eux. Parce qu'au début, moi, c'était ma famille et c'est tout. Ça ne veut pas dire que j'aimais pas les gens, mais c'était ma famille, c'était tout. Ma famille biologique. Donc, le Seigneur a fait grâce. Je suis partie sur Bruxelles pendant 1 semaine et il nous a permis aussi de pouvoir rester, en fait, de loger dans une famille avec un père. Donc, moi, je ne suis pas du tout habituée. Donc, moi, je restais vraiment collée à la maman. Et malgré tout ça, le monsieur, vraiment, il a été vraiment un père pour moi. Et c'est ce qui m'a permis aussi de cogiter. Donc, j'ai beaucoup cogité. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup, mais j'ai beaucoup cogité. Et je me suis dit, Seigneur, mais il faut que je fasse la démarche, en fait, parce que j'ai donné ma vie à Christ. Et c'est vrai que le mot papa, c'est quelque chose que je ne disais pas. Il n'y a qu'avec Dieu que je le disais parce que j'ai grandi sans mon père. Donc, c'était impossible pour moi de dire le mot papa. Donc, c'est vraiment en passant du temps dans la prière que j'ai appris aussi à dire papa. Du coup, donc je reviens de mission et tout. Et je dis, Seigneur, à mon retour, il faut que je fasse des recherches pour mon père. Donc, je me suis toujours rappelé que ma maman me disait où il travaillait et tout, mais elle était plus trop sûre et tout. Donc, j'ai dit, je vais commencer par cette piste-là. Et je me rappelle le tout premier jour que j'ai été à son travail, j'étais avec une amie parce que j'étais incapable de parler à la dame à l'accueil parce que j'avais pas les mots, même si je sais que je voulais, mais j'avais pas les mots. Et la dame était surprise et c'est vrai qu'elle nous a dit qu'il est en arrêt maladie, donc et qu'ils ne savent pas encore quand est-ce qu'il revient.
Donc, je me suis dit, tous les mercredis, en fait, j'ai cet objectif-là de retourner à son travail jusqu'à ce qu'il revienne, en fait. Et du coup, le deuxième mercredi, du coup, je vais toute seule parce que je sens que c'est une bataille aussi que je dois faire seule. Et quand j'arrive et tout, donc je commence à parler pour la dame. Elle me redit qu'il en a arrêt maladie, qu'ils peuvent pas me donner ni de numéro, ni son adresse, rien du tout. Et pendant que je parle pour la dame, il y a un monsieur qui est debout à côté. Et le monsieur, il me dit, madame, le monsieur que vous cherchez, il n'est pas présent. Mais j'étais tellement focalisée sur la dame pour qui je parlais que, en fait, j'ai entendu le monsieur, mais je me suis pas, j'ai pas capté, en fait. Et puis, comme la dame a dit qu'il n'était pas là, mon père, donc je suis repartie. Et en repartant, j'ai senti qu'il fallait que je revienne sur mes pas pour discuter avec le monsieur qui était là. Donc, je retourne. Et je dis au monsieur, est-ce que vous le connaissez? Donc, le monsieur m'a dit, oui, je connais le monsieur et tout. Donc, je lui ai dit que je l'attends dehors. Donc, on discute et tout. Donc, je lui expose les faits. Je lui dis que je suis sa fille et que je suis à la recherche de mon père et tout. Et du coup, il m'a dit de lui donner 1 heure, le temps qu'il fasse les recherches pour moi et qu'il me rappelle. Donc, effectivement, je repars et tout. Et pendant ce temps, je prie Dieu. Je dis, Seigneur, permets que, parce qu'en fait, j'avais laissé mon numéro sur un papier. Et je me suis dit, Seigneur, permets que le monsieur, il perde pas le papier, après qu'il m'appelle pas et tout, machin. Et du coup, il me rappelle. Et il m'a dit, c'est bon, je l'ai eu au téléphone, je lui ai donné ton numéro, donc je te donne son numéro. Donc voilà, donc j'étais contente. Et c'est vrai que je disais au Seigneur, mais comment je vais faire? Parce qu'au tout début, je ne savais pas comment rechercher quelqu'un que je ne connais pas. Et quand j'ai eu le numéro, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je l'appelle maintenant? Est-ce que j'attends? Est-ce que... Et je me suis dit, non, Aurélie, ça fait trop longtemps que tu attends. Donc appelle-le en fait, même s'il ne veut pas, au moins tu sais qu'il ne veut pas. Du coup, je l'appelle, j'ai le cœur qui bat, je suis pas bien et tout. Et du coup, on se parle et tout. Et il me demande tout de suite pour que je puisse le voir. Mais comme j'avais des rendez-vous, donc j'ai dit non. Et je ne serais pas allée tout de suite parce que je ne savais pas comment faire, en fait, tu vois. Et du coup, on s'est vu le soir même. Donc, j'ai été chez lui et tout. Et en fait, quand je l'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'est que je suis complète. Parce que c'est vrai que quand on grandit pas forcément avec un de ses parents, en fait, on n'a pas le manque parce qu'on a déjà tellement, surtout que moi, je viens d'une famille nombreuse. Donc, moi, je suis entourée de côté masculin, donc mes frères, et j'avais ma maman aussi. Donc, du coup, en fait, ça m'a jamais posé problème, sauf en grandissant quand j'ai donné ma vie à Christ. Et surtout que Dieu nous demande aussi d'honorer nos parents, surtout. Donc, c'est vraiment ce verset-là aussi qui m'a beaucoup aidé. J'ai dit, Seigneur, tu dis ça dans ta parole, mais aide-moi à retrouver mon père, en fait, parce que toute seule, je pourrais pas. Et du coup, on s'est vu, on a discuté. Il m'a demandé pardon et tout. Et ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé. Même quand je suis rentrée chez moi, j'étais contente. J'ai dit, Seigneur, mais comment je vais faire pour aimer une personne avec qui je n'ai pas grandi? Et c'est en passant du temps avec lui, en fait, que je me suis rendu compte que j'ai même pas eu besoin d'apprendre à l'aimer. Je l'ai aimé naturellement, en fait. Et ça m'avait choquée parce que je disais, mais Seigneur, mais je connais pas, je sais pas qui il est réellement. Et le Seigneur a fait, parce que bien avant ça, le Seigneur avait déjà fait un gros travail, un énorme travail sur moi. Parce qu'il m'avait permis aussi de rentrer en gendarmerie, où je devais apprendre l'autorité, la hiérarchie. Donc, ça veut dire que, voilà, faut respecter les gens et tout, parce que j'étais quand même assez rebelle dans mon coin, à l'école. Pas envers ma famille, mais à l'école, oui, j'étais vraiment une terreur et tout. Et donc, le Seigneur m'a permis de passer par tout ça, de travailler mon cœur, de me faire partir en métropole, de revenir en Martinique, me poser les questions que je me posais déjà, mais que j'avais mis dans un coin dans ma tête. Et alors d'aujourd'hui, ça se passe bien avec mon père. On s'appelle tous les jours, on se voit. Je me sens bien à ce niveau, vraiment, je me sens complète parce que c'est ce qui me manquait. J'étais pas consciente que ça me manquait, en fait, de grandir avec mon père. Donc voilà. Et que tu es maintenant, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur?
Alors, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Du coup, je suis dans un ministère où on prend soin des âmes à l'église ICC. Et le Seigneur m'a appris aussi à aimer les gens comme ils sont, en fait, avec leurs défauts, avec leur façon de faire. C'est pas évident, mais le Seigneur permet, et surtout de prier pour les gens aussi, en fait, d'avoir des paroles d'encouragement pour eux, parce que c'est pas forcément évident. Mais je me dis, Seigneur, si tu m'as positionné là, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. Donc, équipe-moi pour que je puisse aider le maximum d'âmes qui viennent à toi. Des personnes qui sont brisées, des personnes qui ont été violentées, des personnes où ils ont de mauvaises pensées aussi. Et voilà, le Seigneur me permet vraiment d'être là, en fait, avec eux et pour eux. Amen, 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 amen. Et qu'est-ce que tu aurais aimé dire à quelqu'un qui a grandi son père et qui cherche un vrai père, voilà, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais aimé dire à quelqu'un qui est passé par là? Mais de faire confiance à Dieu. Et c'est vrai que j'ai oublié aussi dans le témoignage de dire que, en fait, je suis arrivée au bon moment dans la vie de mon père, parce qu'en fait, il était dans un état de santé qui était assez critique, parce qu'il est diabétique. Et en fait, il a une plaie au niveau des pieds, et le médecin lui a dit que s'il n'avait pas pris ça en charge, là maintenant, ça aurait été beaucoup plus grave. Donc c'est là où j'ai dit, mais Seigneur, en fait, ton temps, c'est ton temps. Ça veut dire que tu m'as travaillé, tu m'as préparé. Surtout que mon père aussi me disait que de son côté, il priait aussi pour que Dieu adoucisse mon cœur. Et en fait, on se faisait des prières en parallèle comme ça, et c'est ce qui a permis que je le rencontre. Et si je dois donner un conseil à quelqu'un, c'est de faire confiance à Dieu et de ne pas avoir peur, en fait. Ça veut dire que de préparer son cœur surtout à ce que la personne aussi ne soit pas forcément comment dire ça, ne soit pas forcément disposée, et de laisser Dieu faire les choses. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je me suis pas prise la tête. Certes, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais en fait, je vais dans un terrain où je connais pas la personne, en fait. Je sais pas comment il allait me recevoir. Je sais pas comment il allait faire avec moi et tout. Et au final, ça s'est bien passé. Parce que le Seigneur, on l'a mis aussi au centre de notre rencontre, et ça s'est bien passé. Amen, 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 amen. Je rends grâce à Dieu. Et maintenant, tu glorifies le Père créateur, le Père sauveur. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, je te remercie pour ton témoignage. Que le Seigneur te bénisse et qu'il continue à faire son œuvre dans ta vie. Merci Amen. beaucoup. Merci. Aurélie.